Ce sont les lois donc des téphilines que nous mettons chaque jour. C'est à la page P du Shulchan Aruch. Ça, c'est un bon moyen mnémotechnique pour s'en rappeler. Et c'est le Siman Chaf E dans le Shulchan Aruch arabe. Dîner téphilines, Bepratout, les lois des téphilines en particulier, dans ces détails, ou beau même Bet Seifin, il y a ici 32 paragraphes. Après qu'il aura placé son talit, avec ses tzitzit bien sûr, il posera ses téphilines immédiatement. Afin que le téphilin soit sur lui, Besha'at Kriyat Shema, au moment du Shema Israël, des Tfila et de la Tfila. Pourquoi c'est important de mettre les téphilines au moment du Shema Israël et de la Tfila? C'est Kol HaKore Kriyat Shema Belo Tefilin, car toute personne qui lit le Shema Israël sans téphilin, Keilu Meid Edut Sheker Alatzmi. C'est comme s'il portait un faux témoignage sur lui-même. Chez Omer, car il dit dans son schéma Ukshartam les hôtes, vous l'attacherez en signe, Ve'eno Mekayem, et lui n'accomplit pas ce qu'il est en train de dire. Donc c'est vraiment très important quand on fait le schéma Israël d'avoir cet effet. Bête. Celui qui pose ses téphilines et son talit dans un seul étui, il fera attention, a priori, qu'il ne met pas ses téphilines au-dessus du talit, les téphilines toujours derrière. Pour pas qu'il touche les téphilines avant le talit. Alors, c'est quel est le problème? Parce que si c'est ainsi, il devra mettre les téphilines de côté pour prendre le talit en premier. Pour qu'il puisse mettre le talit avant les téphilines. Et pourquoi doit-on mettre le talit avant? Sharet tzitzit, il te dira, car il y a un klal, tadir veno tadir kodem, donc tu as quelque chose qui est toujours fréquent, habituel, journalier, tous les jours. T'as prié? Ça passe avant les autres mitzvot qui ne sont pas tadir. Chez Noël, et le talit, il est tadir. Il est plus fréquent que les tulines. Pourquoi chez Noël, ben bachol, ben bashabat, ben yom tov, le talit, on le met tous les jours de l'année. Le tfilin, ena noagim bashabat b'yom tov. Par contre, le tfilin, on met ni Shabbat, ni yom tov. C'est-à-dire, kodem, les she'eno, c'est-à-dire. Et ce qui est fréquent passe avant ce qui est moins. Bien. Qu'est-ce qu'on a dit dans le Aleph et le Bet? On a dit qu'après avoir mis le talit, on met immédiatement le tefilin pour pouvoir faire le schéma Israël et la tefila avec les tefilin, car il faut faire le schéma Israël avec ces tefilin. Puisqu'on dit dans le schéma Israël qu'on met les tefilin. Lorsqu'on place les tefilin et le talit dans un seul étui, il ne faut pas mettre les tefilin avant le talit. Sinon, on sera obligé de les pousser pour prendre le talit. Et là, c'est un peu ma'avir à la mitzvot. On laisse une mitzvah de côté. Gimel. Ve'im lo nizar bazé, s'il n'a pas fait attention à ça. Ve'ini arkis atfilin le mala. Et il a mis l'étui de tfilin au-dessus de talit. Mina talit. Malgré tout, il doit quand même mettre le talit en premier. Kodem she'ani artefilin, avant de mettre le tefilin. Tu vas me dire, mais il repousse une mitzvah, il est ma'avir à la mitzvot. Je te dis non. Ve'enze ke ma'avir à la mitzvot. Ce n'est pas appelé être ma'avir à la mitzvot. Laisser mettre une mitzvah de côté lorsqu'elle se présente à toi. Tu dois la faire immédiatement. Sinon, tu es ma'avir à la mitzvot.
N'est-ce pas? Tu laisses passer une mitzvah. Alors pourquoi ici, ce n'est pas ma'avir à la mitzvot? Parce que les tefillin sont couverts. Et ils sont posés à Daim Betor Kisam, dans leur étui. N'est-ce pas? Oui. Et par contre, si les tefillin sont dévoilés, ils n'ont pas leur étui dessus, ils sont là comme ça, sur le talit. Tu ne peux pas les prendre et les mettre de côté. Ou Munachim Belo Kisam, et ils sont posés sans leur étui. Les malam inatalit, au-dessus du talit, assur les avir à la mitzvah. C'est interdit de laisser passer cette mitzvah. Et pas seulement les filles, n'importe quelle mitzvah, une mitzvah qui se présente à toi, il faut la faire immédiatement. Chez Nizdamna Leyado, cette mitzvah qui se présente dans sa main. Et il aura l'obligation de mettre les tefillin avant le talit. C'est-à-dire, si tu prends les tefillin découverts, il faudrait les mettre. C'est un problème. S'ils sont vraiment découverts, ici dans la choule, plusieurs fois j'ai fait la remarque, les gens ils viennent, ils mettent leur truc, ils sortent les tefillin, le bras là, ils le mettent là, ils sortent les tefillin, ils le mettent là. Découvert. Oui, j'ai dit non, plusieurs personnes leur dit non, tu ne fais pas comme ça. D'abord la tête, tu ne la sors pas avec le bras comme on va le voir, tu te débrouilles pour sortir la tête, le bras en premier, et le talit, tu le sors en premier sans toucher les tefillin. Plein de fois, je vois des gens qui ne savent pas le faire. Moi, c'est des fois, les gens, ils ne savent pas. Ils amènent leur étude, ils sortent tous les trucs, ils les posent devant eux, et après, ils le font. Non? Il faut leur dire. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il la sorte couvert. Il ne faut pas qu'il le sorte. Du tout. Couvert ou pas couvert. Si tu le sors couvert et te dis Abedi Avad, tu le mets de côté. Il faut toujours sortir le talit en premier. Voilà. Je suis au Dalet. Vechen im tefillin mezumanim beyado. Ve'en mezuman adayin lefanad talit. Pareil, il vient à la synagogue, il a ses tefillin, mais il n'a pas encore son talit. Quelqu'un lui amène. Il l'a laissé quelque part. En sarir lam tina la talit. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on amène le talit pour mettre dans l'ordre le talit après le tefillin. Qu'aider les agdimo pour le mettre avant les anachat tefillin, avant de mettre les tefillin. Et là, il y a ni un tefillin miyad. Puisque tu as tes tefillin avec toi, tu mets les tefillin tout de suite. Ou que chez Yavi ou l'eau talit, et quand on t'amènera un talit, l'itatev bo, tu mettras le talit. Mais pene chez en mash'in et tamizu. C'est une autre chose, une autre nekuda. On ne fait pas attendre les mitzvot. Quelle mitzvah là? Mitzvah des tefillin. Bien sûr. Tu les as, tes tefillin. Les tefillin qui sont prêts là. Ils sont là. Tu les mets. Même que tu dis oui, mais après, si j'attends le talit, je ferai une plus belle mitzvah de mettre le talit en premier et ensuite les tefillin, c'est à la seder. Je te dis non. Mitzvah b'sha'ata chaviva. C'est plus important de faire la mitzvah quand elle est là, plutôt que d'attendre pour faire le hidour de les mettre dans l'ordre. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on a appris dans le Gimel et le Dalet? On a appris dans le Gimel et le Dalet que si les tefillin ils sont dans leur étui et ils sont devant le talit, tu peux les mettre de côté. Ce n'est pas un ma'avir à la mitzvot. Un bediavad, attention. Hein. Par contre, s'ils sont découverts, là, tu es obligé de mettre les tefillin tout de suite. Si tu les as pris en ta main, tu dois les mettre. Et dans le Dalet, on dit. Et dans le Dalet, nous disons quoi? Nous disons que s'il a les tefillin mais pas le talit, eh bien, il met les tefillin et ensuite, quand il aura le talit, il mettra le talit. Salut Eliezer, ça va? Il y a Shomrim, il y a un autre avis. C'est le Nimouki Yosef. Il est un petit peu fatigué en ce moment. Non, j'ai vu. Le Nimouki Yosef, il a vécu à quelle époque? Je ne sais pas, je sais que c'est un Rishon. Ah, c'est un Rishon? Je crois que c'est un Rishon. Ah, c'est un Rishon? Il me semble. Hein. Ah, ben dis donc. Je ne peux pas dire de bêtises. Ça change. Ça Rishon. Quoi que ça change, monsieur, tu plaisantes? Au nom du Ridba. Ridba, c'est sûr, c'est un Rishon. Qu'est-ce que tu penses? Quoi, je peux te parler dans la carte après? Il y a Shomrim
Entre nous. Certains disent שהנחת תפילין צריך להקדים לעטיפת הציצית. Il y a un avis qui tient que les tefilines, tu dois les mettre avant le talit. Oh là là. Eh ben, dis donc. Pourquoi? מפני שהתפילין יש בהם קדושה יתרה. Parce que les tefilines ne sont plus kadosh que le talit, bien sûr. Évident. וקיבל עול מלכות שמיים, et il y a dans les tefilines aussi la kabbalat עול מלכות שמיים. L'acceptation du joug de Dieu. D'accord? C'est la kavana qu'on doit avoir d'ailleurs quand on met les tefilines. Assujettir notre cœur, notre cerveau. Donc ça, c'est un avis. On ne tient pas comme ça. Hein. Rav, regardez ce qu'il dit l'allemand Azakel. Puisqu'il y a deux avis maintenant. Celui qui veut se rendre Dieu sait selon tous les avis. Eh ben, dis donc, ça c'est beau ça. Il vache talit katan de l'auto. Il met son talit katan à la maison. Kodem alichato le bet knesset, avant d'aller à la synagogue. Et ensuite, il met les tefilin miyad gamkem bebeto, aussi dans sa maison. C'est à l'époque, hein. Kodem alichato le bet knesset, avant d'aller à la synagogue. ואז ילר לבית הכנסת לבוש בציצית ומורתר בתפילין. Et là, il va à la synagogue avec cette tzitzit katan, ou mourtar betfilin, avec cette tefilin. Tu me vois à Ratam Bazoar, comme c'est expliqué dans le Zohar. Carrément. Vesham bevet knesset. Et là-bas, quand il arrive à la synagogue, il tente un talit gadol. Il mettra son talit gadol. Comme ça, il nous dit de. Et même si chez lui, voilà, il y a aussi le talit gadol, alors tu le laisses passer celui-là. Kodem chez Aniar Tfilin, avant de mettre le Tfilin dans son talit gadol. Il n'a pas besoin de le mettre. Beveto. Et ce n'est pas comme s'il laissait passer une mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'intention de les mettre ici. C'est quoi Ma'avir à la mitzvot? C'est que voilà, j'arrive à la chose, je veux mettre mes tefilin. J'en ai là, ils sont là devant moi, je les pousse. Là, c'est un problème. Parce que je voulais les mettre. Pourquoi je ne les mets pas? Pourquoi je les mets de côté? Là, c'est Ma'avir à la mitzvot. Mais si je suis chez moi, je ne veux pas mettre mon talit. Je veux le mettre à la choule. Je vois un talit à la maison, je le prends, je le pose. Je ne suis pas Ma'avir à la mitzvot, puisque je ne voulais pas les mettre chez moi. C'est quand je veux faire la mitzvah que là, je ne peux pas la laisser passer. N'est-ce pas? Sinon, alors, tu vas à la synagogue et tu t'arrêtes quelque part et il y a quelqu'un qui te présente les tefilin. Tu es obligé de les mettre? Non, parce que tu veux aller à la synagogue pour les mettre. Toi, tu veux aller les mettre à la synagogue, je ne vais pas les mettre ailleurs. Donc, ce n'est pas ma'avir à la mitzvot, là. En tout cas, regardez ce qu'il dit dans le Zayin. Les gens ont l'habitude de mettre même le talit gadol à la maison. Kodem anachat tefilin avant de mettre le tefilin, malgré tout, malgré le nimouké Yosef. Et après il met le tefilin, le bet knesset et il va à la choule comme ça. D'accord? Ça c'est quand on habitait entre nous. Quand les rues étaient propres. Oui, c'est fini ça. Et à l'époque où maintenant il y a plein de goïms dans la rue, de la maison avec des talit et des tefilin jusqu'ici. On mettra le talit gadol seulement quand on arrive dans la cour du Bet HaKnesset. Et donc on met des filins dans la maison finalement. C'est ce qu'il dit. Mais on voit bien que personne ne fait comme ça. Peut-être en Israël, il y a des gens qui faisaient comme ça aujourd'hui. Ah, mais c'est lui les On ne peut plus, il y a des excréments. C'est fini. Non, c'est pas qu'ils ont des excréments. Si, c'est rapporté sur le Shulchan du Rav Toledano. Tu ne fais pas la prière, tu marches. Même, il y a des excréments, je te dis. Tu ne peux pas marcher dans les filets dans des rues qui sont sales. Bien sûr, c'est connu, c'est la raison. Le talit, ça ne pose pas un problème.
Il y en a un, il a fait ça à la montagne. Après la tuila, il Ils vont en parler tout de il suite. sortait de la choule, Ils il vont en sortait parler de tout de l'hôtel, il allait dans sa voiture avec les teufs pour rentrer chez lui. Ah mec, sortait de l'hôtel du Minyan, le type il est en train de toute façon, discuter ils vont avec son parler- ils copain, vont- il va jusqu'à la voiture avec Il les va en filles, parler pour rentrer tout chez de lui. suite. Tous les matins, il faisait ça. Il va en parler tout de suite. Ah ben On voilà. fait pas lire. Il va en parler tout de suite, ce qu'on vient de dire là. La question est. Oh, tu C'est dis, Ifret. Voilà, c'est ça. Afal Piché Medina d'Igmara, bien que d'après le strict din de la Gemara qui ressort de la Gemara, Thomas Sechet Brachot, Chez Medina, c'est-à-dire le din. Non, oui, c'est Medina Ah. d'Igmara. D'après le din qui sort de la Gemara, Mutar leler betfilin megoulim, mevoot ametunafot. ah, Il est permis attends, de marcher avec les tefilin dans des rues sales. Après le din de la Gemara. Afilou yasham tinouf le'edia, même s'il y a des saletés vraiment de manière Clair. comme ici dans la rue là, Comme en France. comme en France. Tu marches, tu sais, il faut faire attention où tu marches. Mekol Makom. Mikol makom im yodea bevadai. Pourtant, s'il est certain, chez Yeler derer mevuot ametunafot, qui va passer par ces rues qui sont sales. Lo yaniar tefilin, ne mettra pas les tefilin. Ad bo'o lechatzer bet hakneset, jusqu'à ce qu'il arrive dans la cour de la synagogue. Vesham yaniar tefilin. Et là, il mettra les tefilin. Kodem chnisato le bet hakneset, avant qu'il rentre dans la synagogue. Les kayam divrei azohar. C'est un zohar. Si c'est un Zohar, on dit rien. Hein. Non, je sais que tu ne connais pas trop le zohar. Non, je connais un petit peu. Je connais la moitié. Hein. Ah, d'accord. ויש נוהגים, certains ont l'habitude, להניח תפילין בבית ולכסותם בשעת הליכה במבואות המטונפות. Certains ont l'habitude de mettre les tefilines chez eux, de les couvrir et de marcher dans la rue, même si les rues sont sales, puisque les tefilines sont couvertes, ce n'est pas un problème. Et il te dit, Vechen nachon, et c'est bien de faire comme ça. Toujours pour aller dans la chita du Zohar, que quand tu rentres dans la synagogue, tu es déjà sur toi le talit. C'est pour ça que des fois, quand dans une choule, il y a une salle avant, les gens ils mettent avant la choule et après ils rentrent dans la choule. Avec le talit. dans son Au bureau. bureau, oui. Ah, Dov, tu te rappelles à la Vache Shalom en Israël, là-bas dans le collège là-haut, il mettait les tefilines dans son bureau et il rentrait dans la C'est ça, choule comme le rabbi. avec, Le rabbi. Le rabbi faisait comme ouais, ça, le rabbi. avec son talit et ses tefilines. Le rabbi venait habiller. Ouais. Tu connais quelqu'un qui fait comme ça maintenant? Quelqu'un qui met le Non. film dehors, qui Non, rentre dans la choule comme ça? kabbaliste. C'est des kabbalistes. S'il y a une Sicurel, non, à s'il y la a une Vache Shalom. possibilité de le faire, pourquoi pas? Ah, on ne pense pas. Le Minyan commence à son cours. C'est ça, on rentre dans la choule, on met le film comme ça. À Roche Zal. Lamed Dalet, c'est rapporté dans le tour. Le Roche, Ayam Evarer, C'était son père, le Roche. Hein. Birkot Hashachar, Le père de qui? Ad Oter Israël, Betifara. Il faisait les Birkot Hashachar, les bénédictions du matin, jusqu'à la bracha Oter Israël Betifara, qui signifie il couronne Betiferet, Israël Betiferet, c'est-à-dire il couronne les Juifs avec splendeur. Et quand il arrivait là à cette bracha, Il met des tefilines. Ve'aya manière tfilin, il posait cette tfilin en plein milieu de cette brachot. Ve'achar kar mevarer Oter Israël Betifara. Et après il faisait la bracha Oter Israël Betifara. Kedei litem shevar ve'odaya bebracha zo, pour donner donc de l'importance à cette bénédiction. Gam à la tfilin, car cette bénédiction concerne aussi les tfilin. Il couronne ses enfants avec gloire. C'est quoi cette couronne? Les tfilin. Chez Am Nikraim PR, ils sont appelés un ornement. Chez Nehemar, Perecha Chavush Alecha. Comme c'est marqué dans ce verset. C'est marqué dans les Yecheskel, je crois. Bravo. Quelques chapitres. Merci. Je ne vais pas montrer trop sa grandeur. Ne me demande pas ni le Moi, chapitre. je suis ni le modeste. verset. Moi, je suis un des Tu as plus dit modestes déjà de la la Schultz. référence. Je suis un des plus modestes de la Schultz, il faut le savoir. Yud. אם אחד יתקשר את עצמו בקנס ללר לאמירת תהילים קודם אור הבוקר,
si quelqu'un a pris sur lui, Biknas, il a dit, il s'est mis à l'amende lui-même, d'aller au Minyan Tehilim avant le matin, avant le lever du jour. Après, il a appris que c'est une grande mitzvah de rentrer dans la choule avec son talit et cette tefillin. Mais lui, comme il arrive dans la choule avant le zman des tefillin, donc il ne peut pas faire cette mitzvah. Donc il est embêté parce que d'un côté, il est tenu par, en quelque sorte, son neder de venir au minyan tehilim avant la tefila. Mais d'un autre côté, maintenant, il veut faire ce hidour mitzvah de rentrer dans la choule avec son talit et cette tefillin. Donc il veut enlever son neder. Alors il nous dit Areshut beyado la chazor. Cette raison-là, ce hidour mitzvah, ça lui donne la permission d'enlever son vœu. La chazor ou patour miknas. Et même s'il s'est tenu une amende sur lui-même. S'il n'y va pas, il donnera ton argent. Quand même, etc. il fera Il donnera une atarat nedarim. Mais quand même, comme ça, atarat nedarim. Pourtant, il faut quand même atarat nedarim pour ça. Non, il a pris sur lui d'aller tous les jours au minyan tehilim avant le lever du jour. Et que s'il ne fait pas, il donnera tant d'argent à l'Asdaka. Par exemple. Après, il a appris que c'est une grande mitzvah de rentrer dans la choule avec son talit et cette filine. Mais lui, quand c'est le zman il est déjà dans la choule puisqu'il est dans le minyan tehilim. Donc, il ne peut pas faire cette mitzvah-là. Il peut revenir chez lui. À chaque fois pour rentrer. Le tehilim, Sert à quelque chose. Ah, d'accord. Pour rentrer avec les. Voilà. Alors, Il revient quand même, il revient. comment il revient? Il revient à la maison. Non, il reste là-bas dans la choule et il fait minyan tehilim et après il prie. En mettant les tefillin et son talit dans la choule. Maintenant, il a été au shiur, il a appris que c'est Alpi Kabbalah, Alpi Zohar, c'est une grande mitzvah de rentrer dans la choule déjà habillé avec son talit et ses tefillin. Mais il ne peut pas le faire ça, puisqu'il est là dans la choule. Ah oui. Alors, il dit qu'il n'aurait même pas besoin de faire un tarat nedarim, puisque il le fait pour une autre mitzvah qui est plus importante. Non, pas de lire Tehillim. De rentrer dans la choule avec son talit et ses tefillin. Ça, c'est plus grande mitzvah. C'est plus grande mitzvah. Donc, il peut arrêter maintenant de faire Tehillim. Il peut rester chez lui. Il n'a plus besoin d'aller au minyan Tehillim. Il peut rester chez lui, mettre son talit et ses tefillin et arriver à la choule comme ça. D'accord? Le lendemain, il continue à faire ça. Non, il arrête son minyan Tehillim. C'est fini. Puisqu'il préfère faire ça. Oui, on préfère de rentrer. Ok? Mais il te dit quand même, il est préférable quand même de faire Atarat Nedarim. D'accord? C'est comme toi, tu as pris sur toi de faire une mitzvah, et après, tu te rends compte que cette mitzvah que tu fais, elle t'empêche de faire une autre beaucoup plus belle. Laquelle est plus belle ici? De rentrer dans la choule avec son talit. C'est plus belle, c'est une plus belle mitzvah que de faire tes minyan tehilim avant de prier. Yud. C'est clair ou pas? Oui. Non, pardon, excuse-moi. C'est Yud, c'est ça. Non, on vient de faire. Non, Yekaben. Yud Aleph. Voilà ça, ce qu'il y a, c'est très important. Des mitzvot, il faut vraiment avoir une kavana particulière. Si tu n'as pas la kavana, ça pose un petit problème. Yud Aleph. Yikaben be'anach atfilin. Il aura une certaine kavana, une certaine pensée au moment où il met les tefillin. Quelle est cette pensée? Que Dieu nous a demandé d'écrire ces 4 parchemins. Il y a dans ces 4 parchemins l'unité de Dieu. N'est-ce pas? Oui. Il y a aussi la sortie d'Égypte dans ces parchemins. Et de les placer sur son bras en face du cœur, dans la roche keneged hamoar et sur la tête en face de son cerveau. Que des cheniskar
Nissim Beniflot, pour qu'on se rappelle les miracles et les merveilles, chez Asaïmanu, chez un Morim, ce qu'il nous a fait, chez un Morim Alichudo qui montre sur l'unité de Dieu. D'accord? Ve'asher lo ha'koach ve'hamemshala, et que Dieu il a la force et la gouvernance. La Sod Ba'elyonim ou Batartonim, qui sont nous de faire ce qu'il désire en haut et en bas. Ve'yishabed la Kadosh Baruch Hu, et il s'assujettit à Kadosh Baruch Hu. Il a assujetti à Kadosh Baruch Hu à Neshama, Sheiba Moa, un Neshama qui se trouve dans le cerveau, Vegam Ta'avot Machashavot Libo, et aussi les désirs et les pensées de son cœur, la Avodato à son service d'Idbarech. C'est ça qu'il doit penser. Vous avez marqué un second? C'est ça qu'il doit penser. C'est-à-dire, Yetziat Mitzrayim et Shibud Alev vers mort. Et bien sûr que Dieu nous a demandé de placer, de poser ces questions. Et par le fait qu'il met le tefillin, il se souviendra donc de Dieu, de Yamit Ana Otav, et il diminuera ses envies. D'accord? Donc c'est tout un programme, la Kavana des tefillin. Je répète, il faut avoir déjà une pensée générale, que Dieu nous a demandé d'écrire ces 4 parchemins dans lesquels se trouve la sortie d'Égypte, le Yichud Shemo. D'accord? Et il pensera aussi à assujettir son cœur, c'est-à-dire tout cet avot, et son esprit au Yichud Shemo. Il faut penser aussi qu'Akadosh Baruch Hu, il a le pouvoir en haut et en bas, de faire comme il le désire. Le fils de Goldberg, il a mis le tefillin à 13 ans, il était complètement comme un fou. C'est qui Goldberg? Le fils de Goldberg, je ne sais pas lequel. Qu'est-ce qu'il a fait, Goldberg? Non, il n'y a rien. Mais j'ai dit, le fils de Goldberg, il a mis le tefillin à 13 ans. Il était comme un fou. Bou, 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 comme un fou. Moulay l'a dit, il faut vérifier ses tefillin. Ils ont ouvert, il n'y avait rien, aucun parchemin. Ah, que Dieu préserve. C'est comme un fou. Aucun parchemin. Mais là, moi, je connais une histoire séparée. Un Ashkenaz de pauvre. Il a fait vérifier. Après 4 ans, 5 ans qu'il avait mis des tefillin, il a dit revérifie une autre fois. Il revérifie. Aucun parchemin, ni dans le roche et ni dans le yad. Le pauvre. Il ne savait pas, lui. Que Dieu préserve. Bon juif, donc son père, c'est un facile. Mais le fils, il était comme un fou. Moulay, il a dit, il faut vérifier les tefillin. Il n'y avait rien. Et ça a été, c'est ça, même ça Certainement. Que Dieu préserve. Comment on peut oublier ça de rentrer les Je ne sais pas, c'est la main de l'homme. Qu'est-ce que j'en fasse? C'est folie, ça. Il coud, c'est lui qui coud. Qu'est-ce que tu veux? C'est un Il n'a pas homme. dormi une nuit ou c'est pas. J'ai peur, parce que là, j'ai acheté des tefillin pour mon fils. Non. J'ai peur. J'ai peur. Mais tu verras. Si, Je vais le voir. Je vais regarder attentivement. Il vient de le faire. Une bête. Moulin a dit, il faut prier Dieu. Que quand on fait une mitzvah, On mange cachère et qu'on met des on mange cachère, c'est fini. Il y a une balai qui dit quoi, Gamal, ils ont connu il y a 40 ans. Il dit, Moulin, quoi, qu'est-ce qu'il faut prier Dieu? C'est Dieu qui nous dit de faire la mitzvah. Il faut prier Dieu pour que ce soit cachère. Il a dit oui. Mais tu vois bien la preuve. Tu vois bien la preuve. Je crois que tu te rappelles de ça, là. Je crois que tu étais dans les parages. Il y a un Sefer Torah. Ils ont mélangé les parachiotes. Bereshit. Tu connais Bereshit? On trouvait un daf de Noir dans Bereshit. Juste le deuxième daf. Il lit en urgence, ils ont appelé le sofer pour qu'il découpe et qu'ils remettent les choses en place. Tu vois bien que c'est noir. Tu vois bien que c'est Bereshit. Mélange. On connaît mieux que moi. C'est 2 fois l'ordinateur. Inimaginable. Je sais pas, aujourd'hui, ils n'ont pas compris. Parce que la deuxième fois, la première fois, il passe, il regarde le compte, etc. La seconde fois, il le passe, il vérifie. C'est dans l'ordre. Voilà. C'est pour ça qu'il y a la deuxième fois. Voilà. Malgré tout,
Ça arrive, bien sûr, ça. Pourquoi? La Torah, dans la main de l'homme. C'est pas que tu pensais qu'un homme, tu peux faire 1000 Mais ordinateurs. tu as dû voir des cas terribles, toi. On apporte l'ordinateur, à la fin, tu discutes avec. Non, non, mais à l'époque, à 40 Les êtres ans, humains. tu as dû voir aussi des cas pas mal. Hein. Les êtres humains, c'est difficile. C'est une concentration, la folie. C'est ça, parce qu'ils sont ça toute la journée. Un sophère, il fait des corrections dans un très beau Torah. Et puis en plein milieu, il y a le téléphone. Une fois, Moulin nous Sa racontait. femme vient d'avoir un enfant qu'il a laissé. Quelqu'un d'autre, lui, il a continué. Il a oublié la ligne. Et il arrive, le Torah. Moulin nous racontait une fois. Surtout pas. Il nous racontait une fois qu'il y avait un sophère. Il écrivait tous les noms, tout la mizouza. Il a laissé les sons de Dieu. C'est une histoire avec le rabbi. Ça. Et lui, justement, je sais ce qu'il a fait. Après, il est au mikvé, je sais ce qu'il a fait. Après, il revient et il remet le nom de Dieu. Il lui a dit, je ne comprends pas, c'est un sophère. C'est la première halakha que tu apprends, qu'une mezouza doit être écrite à la télé. Il dit, je ne comprends pas, c'est la première halakha qu'on prend. Peut-être parce qu'il n'avait jamais écrit de mezuzah, peut-être qu'il trouvait que c'était Torah. Non, mais quand même, c'est quoi ce sophère-là? Il a pris, il a lu Tintin. Le rabbi, il avait dit à cet homme de vérifier ses filines, et voilà ce qui s'est passé. Ils se sont rendus compte que c'est le chaliard qui a appelé le sophère. Le rabbi disait toujours vérifiez. On a déjà fait 3 fois vérifier. La cachère. Moi, je me rappelle, le rabbi, il y a quelqu'un qui va se dire, j'ai vu le truc sur la vidéo. Le rabbi il dit, on m'a dit de vérifier une rabbi Noutam, mais c'est cachère. C'est cachère. Alors le rabbi, je n'ai pas le temps de rentrer en marcoquette avec vous. Mais il faut vérifier. Il faut vérifier. J'ai vu plusieurs vidéos. Quelqu'un a dit j'ai fait vérifier, j'ai trouvé cachère. Le rabbi a dit faites encore vérifier. Et là, je n'ai pas envie de rentrer en marcoquette avec vous, mais faites vérifier. Dieu de bête. Et Rabbi Noutam, hein. Batechila yani arfilin shel yad. Mais d'abord les filines du bras. Achar karfilin shel rosh. Après les filines de la tête. Il y a aussi un problème s'il touche la tête en premier. Veim paga beshel rosh techila. Et s'il touche la tête en premier, Ah oui, il ne va pas faire. il va avoir à l'ota mitzvah. Il mettra de côté, il va laisser cette mitzvah de côté. Ve'ani arshel yad techila. Et malgré tout, il mettra le bras en premier. Pourquoi? Parce que le fait de mettre le bras avant la tête, ou mina Torah. C'est un verset. D'abord, il a dit tu mettras sur ton bras, et ensuite, il a dit tu mettras sur ta tête. Tu ne peux pas. C'est pour ça que même si tu prends la tête en premier, tu mettras quand même le bras en premier. Yod Gimel. Tefilin shel yad ou tefilin shel rosh enan mitzvah achat. Ce n'est pas qu'une seule mitzvah. Et la bête mitzvot, c'est 2 mitzvot. Victoire. C'est un me'akevot zo bazo et zo. L'une n'empêche pas l'autre. Il est possible que tu mettes que le bras ou que tu mettes que la tête. Tu fais une mitzvah. Dans des cas exceptionnels. Que Moshe Dvar Bessiman Chava, vous verrez ça dans le Chava. C'est à côté. Hein. Oui, mais c'est pas à côté parce qu'il y a 40. Non, Chava, c'est à côté. Oui, mais il y a 40 Seifim, il a dit. Oui, on voit Chava, c'est à côté. Voilà. 42. Chava, c'est ici. D'accord? On verra après plus tard. On verra plus tard. Il faut payer, messieurs, là. לפיכך כל אחד ואחת טעונה ברכה בפני עצמה. Chacune est une mitzvah à part entière. Chacune mérite une bracha.
D'un autre côté, il y a une interdiction de faire une bénédiction qui est inutile. N'est-ce pas? Quand tu peux te rendre Dieu avec une seule bracha. Tu ne vas pas dire non, je vais faire deux mois. Quand tu vas faire avec une, tu es déjà Dieu. N'est-ce pas? On ne peut pas. Il ne faut pas faire deux brachas. Et c'est pour cette raison que les Chachamim nous ont demandé il faut le mettre l'un après l'autre. Suivi. La tête tout de suite après le bras. Sans s'interrompre par la parole entre les deux. Que décheta aller à bracha, pour que la bracha que tu as fait chez Yirar al-Shaliad, que tu as fait sur le bras, elle va compter gam les tfilin shel rosh. Du moment où c'est pareil. Oui, il ne faut pas parler entre Non, il paraît que non. Ça, j'ai entendu qu'on ne parle pas. Moi, Moulay m'a dit le rabbi m'a dit de vérifier les tfilin. J'avais écrit au rabbi. Moulay s'est occupé de ma paire. Ma paire était cachée. Alors, donner l'exemple, parce que moi, je ne pouvais pas y aller au local. Il a pris ma paire. Il a dit, laisse-moi la paire, je vais changer les lanières. Si le rabbi a dit qu'il faut faire quelque chose, c'est moi que je vais les changer moi-même, les lanières. Daniel a dit. Daniel, il a apporté ma paire à Moulay. Moulay a dit, laisse-moi la paire, je vais Qui a dit changer ça? les Qui a lanières. dit ça? Moulay. Il a dit, puisqu'il s'est caché dedans, il y a quelque chose à faire. Il a changé mes lanières. Moulay a dit que, Moulay m'a dit, j'ai entendu plusieurs fois, que des fois, le rabbi veut simplement que tu aies les tagim, ils soient bien faits. Ah. Peut-être que c'est pour ça déjà. Certainement, c'est ça. Hein? On peut corriger ça. Il fallait corriger le tagim, mais le tagim, non, il faut changer carrément tout parce que le sofer, il ne veut pas. Il y a tellement de tagim à C'est beaucoup. corriger. Il faut changer ta. Il n'y a pas beaucoup de tagim. Là où je vais changer les tagim, on les avait volés et je devais changer les parachutes. Tu as raison, il faut prier de. Ah oui, mais c'est souvent qu'a dit. Hein. C'est Moulay qui m'a appris comme ça. Il faut prier d'avoir un typique cachère, il faut prier d'avoir un troc cachère, il faut prier. À l'heure où tu pries, c'est caché. À l'heure où tu pries, les anges, ils t'attendent. Là. Tu me donnes ou je fais autre chose? Ils t'attendent, les anges. Il y a Minyan. Pourtant, bien que l'Admorazak nous dit qu'on fera une seule bracha pour les deux, il nous dit Vetiknu chachamim levarech od bracha acheret al tfilin shel rosh. Les chachamim ont institué qu'on dise une autre bracha sur la tête. Le fiche est chashuva, parce qu'elle a de la chashivut de la tête. Elle est plus importante que le bras. Le tfilin de la tête est plus important que le bras. Vei ikar mitzvah. Eh ben, il y a... C'est incroyable ce qu'il dit là. C'est le ikar de la mitzvah. C'est la tête. Elle a une plus grande kedusha. Pourquoi? C'est le même parchemin qui est à l'intérieur dans la tête, sauf que dans la tête, elle a 4 parchemins et dans le bras, elle a un parchemin qui est à la suite. Il dit pourquoi elle est plus chashuv, elle est plus kadosh. Chez Yeshba Dalet Batim, elle a 4 compartiments. Le shin, il y a le shin de deux côtés. 3 branches et 4 branches. La chen, mi pene chashivuta, et pour cette importance à plus kadosh, d'accord, comme il a expliqué, du fait de son importance, kav'a bracha lehatzma, ils ont mis une bracha pour elle-même. Eh ben, dis donc. Mais nous, on ne fait qu'une bracha. Hein. Sauf si on C'est parle. qui ces chachamim de... Moi, Yoshua, Oui. c'est dans quel paracha Ben Porat Yosef? Ben Porat, c'est dans Vayechi, non? Vayechi, bien sûr. C'est la bracha de Yaakov à ses enfants. Merci. Je pense. Il parle des poissons là-bas. Ben Porat Yosef, Ben Porat Yahin. Ben Porat, allez, Aïn. Allez, Aïn. Hamcha Chauta. Voilà. Hamcha. Tu connais le. Nusar Birkat Tefilin Sheliat. Voici donc la bénédiction que nous récitons sur le bras. Asher Kideshanu Bemizvotav.
Vetzivanu le'aniar tefilin. Le'aniar, ça veut dire placer. Le'aniar tefilin. Venusar birkat tefilin shel rosh. Et la bénédiction sur la tête. Asher kiddushanu b'mitzvotav vetzivanu al mitzvat tefilin. Il ne dit pas le'aniar à la roche. Al mitzvat tefilin. Veyomar le'aniar bekamatz. Ahé sur le hé. Tu vois le comment c'est? Vélo bépatar. Et pas avec un patard. Parce que si tu mets avec un patard, ça change le sens, tu vois, regarde. Chez où les shon aziva. Les aniar, ça veut dire laisser. Allez, je t'abandonne. Allez, Est-ce qu'il y a une prononciation spéciale? Tu la connais, tu as la prononciation avec le kamat ou le patard? Non, on ne peut pas. Alors. כמו שכתוב, אחיכם האחד הניחו אותי. הניחו אותי. Laissez-moi, c'est-à-dire fichez-moi la paix. D'accord? Donc on voit bien que le mot aniach veut dire des fois laisser, des fois veut dire placer, poser. Donc il faut mettre avec un kamat. Oui, il faut penser à tout. Hein. Je la récite de toute façon. Hein. Tefilin à lamed bedagesh. Dans tefilin, la bracha, les aniar tefilin, le lamed avec un dagesh à l'intérieur. Il faut bien le prononcer. Tefilin. Le orot al chisaron lamed hasheniya. Pourquoi il y a un kamas? Parce qu'il devrait y avoir deux lamed. Les fiches à tefilin ou les shan pelila. Parce que tefilin, c'est la shan pelila. Ve'ochacha. Et preuve. Pelila, preuve, ça veut dire preuve. Non. Preuve. Ochacha, c'est un reproche. Non. Tochacha. Ah, d'accord. Tochacha, ça. Ochacha, c'est la preuve. C'est la même chose. Il dit Pelila ve'ochacha. Chatfilin n'est doute. Car les tefilin sont un témoignage de Ochacha et une preuve que la Shrina Shora Alenu, que la Shrina est posée sur nous. Comme je verra, ou quand la Me'aretz Kishem Hashem Nikra Alecha, les peuples de la terre verront que le nom de Dieu est posé sur toi. Mais Darshu Chacham et Melu Tefilin Shel Rosh. Donc il nous a dit c'est quoi les deux bénédictions? Les Aniar Tefilin sur le bras, Al Mitzvat Tefilin pour la tête. Après, il va revenir sur ça. Il y a un dagesh, il faut insister. Oui. Yomar al mitzvat bepatar tachat avav. Il dira al mitzvat avec un patar sous le vav. Chez les shan yachid, c'est au singulier. Velo yomar becholam, il ne dira pas al mitzvot. Chez les shan rabim, ça sera au pluriel. Et là, il faut le dire au singulier. Car cette mitzvah-là, elle n'est instituée que pour la tête et pas pour le bras. Comme chez le Bessiman, Chava, comme on verra dans le Chava. Donc là, on a dit dans le Tetvav, on a dit le Noussar de la bracha. D'abord, dans le Yud Dalet, il a dit qu'il fallait faire une seule bracha, parce que c'est une bracha shenatzricha. Quand c'est possible quand on peut éviter de faire une bracha shenatzricha, il faut le faire. Donc, une seule bracha nous acquittera pour le bras et la tête si on les met juste l'un à côté de l'autre. Mais après, il a dit que les chachamim, du fait de l'importance de la tefilin, du tefilin de la tête, ils ont institué une bracha particulière pour la tête. Et seulement, on le fait. Al mitzvah tefilin. On le fait après avoir posé les têtes. C'est ça qui est marrant. Je crois qu'ils vont en parler tout de suite. Comment après? Quand on met le roche. Non, oui. On ne fait pas, je sais. Mais si ça nous arrive de le faire, si on parle. Voilà. On le fait après l'avoir posé. Après l'avoir posé. Avant de l'ajuster. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Normalement, on doit faire avant de la bracha. Je vais en parler. La main, on fait bien la bracha avant. Non, la main, tu mets d'abord le tefilin. Oui, mais avant de serrer, tu fais la bracha. C'est ça. Non, mais je crois qu'il en parle. C'est pareil pour la tête.
tu la mets la tête, tu fais la bracha, après tu l'ajustes. Ah, je crois qu'il en parle tout de suite. Je crois qu'il en parle tout de suite. Si tu mets le tefillin là et tu es yotze de la mitzvah, non, tu le mets sur ta tête quand même, tu fais la bracha, après tu le mets, tu l'ajustes, tu le mets bien. Il en parle tout de Oui, suite. Il en parle tout de suite. Ah, d'accord. Tetzaïn. Non, Yudzaïn. Kol bracha, birkot mitzvot, toutes les bénédictions, ça c'est un klal pour toutes les brachot. Oui. Sarir levarech otan kodem atchalat asiyat mitzvah. On doit faire la bénédiction avant de commencer la mitzvah. N'est-ce pas? C'est logique. Vers la siata. Bien sûr. Le fichar, c'est pour cette raison que al tfilin shel yad, sur le tfilin du bras, yevarer achar anachat ala kiboret. Tu mettras le tfilin sur le biceps, là. Kodem akeshira, c'est ce qu'on a dit. Là, la bracha. Avant d'attacher, d'abord tu le mets. Tu ne vas pas faire la bracha quand tu as le tfilin dans la main. Tu le mets sur le bras. Parce que, pourquoi? Je pense qu'il va le dire. Parce que l'action doit suivre immédiatement la bracha. Bah Si oui. tu le fais là, la bracha, C'est pas bon. Il y a un effet. et après tu vas commencer à le mettre. Il y a un espace qui s'est. Il vaut mieux le mettre. Ça ne s'appelle pas placer puisque tu ne l'as pas encore serré. Tu ne tiens pas. Donc tu fais la bracha et hop, directement, tu serres. Là, c'est Tekef le mal, c'est tout de suite tu fais l'action. Je ne sais pas s'il va le dire. Il me semble avoir vu quelque part. Le fichar à la tefillin shel yad yevarer achar anachat ala kiboret. Tu feras la bracha après avoir mis le tefillin sur le bras. Kodem akeshira, avant d'attacher. C'est keshirata zoye atchalat asiyata. C'est quand tu l'attaches que tu commences la mitzvah. Et pas quand tu mets le tefillin sur le bras. C'est intéressant de voir le Aïn Chet, ça ne dérange pas. On va le faire alors. C'est ici, là? Oui, Aïn Chet. D'accord. Vechen ou Besidour, dans le Sidour, il dit la même chose. Shel yad à la kiboret, voilà, c'est le terme du Sidour. Après avoir mis le tefillin du bras sur donc, le biceps, Kodem Shemeadeka, avant de l'attacher, Yevarer. Yevarer. Achar Yadeka Retsuot, Betor Akesher. Et après, il va attacher donc les lanières Betor Akesher. כדי לקיים מצווה וקשרתם לאות על ידיך, שהוא מצווה העידות. La mitzvah, c'est de serrer Sur le bras. sur le bras. Le kesher c'est ha'iduk ze aliyat naase im ha'kesher. Le fait de l'attacher, c'est par ce nœud que tu fais. Tu le tournes comme ça. C'est que shirata zoyi atchalat asiyata. Le fait d'attacher, ça c'est le commencement de la mitzvah. Ve'al tefillin shel rosh, et pour la tête, yivarer achar anachat ala rosh. Tu vois, tu mets d'abord le tefillin sur la tête. Tu as dit. Kodem she'adekna. Avant qu'il le fixe, voilà. Éteigne correctement. Al rocho sur sa tête. She'iduk ou atchalat asiyata. Voilà. L'ajustement ou le. Comment tu as dit, Marcos? C'est bien l'ajustement. L'ajustement de tefillin, c'est le commencement de la mitzvah. Aval le varer kodem. Mais tu ne feras pas la bénédiction avant de le mettre sur ton bras. Tu as le tefillin ici, tu fais la bracha. Non. Ah voilà, c'est ce que je disais. Car quand tu fais une bracha, tu dois faire tout de suite la mitzvah. N'est-ce pas? Ou les somchan zolazo. De les rapprocher. Et de les rapprocher l'une avec l'autre. Tout ce qui est possible. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre d'abord sur le bras, après la bracha, et tu serres. Mais après tu mets sur la tête, tu fais la bracha, et après tu ajustes. D'accord. Yutret. כבר בארנו שאסור להפסיק בדיבור בין תפילין של יד לתפילין של ראש. Quand est-ce qu'on a dit ça? Dans Yud Gimel. Ah, on a sauté, c'est pas possible. Comme quand tu vas faire motzi, tu laves les mains. Tu vas faire tout de suite motzi. Tu n'attends pas.
Non, mais c'est vrai. Tu vas nous embêter. Ah oui, il ça. avait dit. Mais l'Ishou Mefsek ou Dibour Benetaïm. Dans le lieu de Guimel. Ouais, tu vois, on vient de le faire, je ne me souvenais plus de ce mot. À sourd. Oh mon Dieu. Elle n'a plus de tête. Hein. Quelle tête. Il n'a jamais eu une tête. C'est Vient de le faire. interdit de parler. Kevar Bernou, on a donc déjà dit dans le lieu de Guimel, chez Assour les Afsik de Dibour, qu'on n'a pas le droit de parler, Ben Tfilin Shel Yad et Tfilin Shel Rosh, entre le bras et la tête. Vem Ifsik, et s'il a parlé, Azaï, En Birkat Tfilin Shel Yad, là les Tfilin Shel Rosh. Là, la bénédiction du bras ne marche plus pour la tête. Le Tsar et le Varer à la Tfilin Shel Rosh, Ben Brachot. Ah, Ah, c'est une déa. Il faut qu'il fasse le tefilin de la tête deux bénédictions. Ah, La première déjà, Léaniar tefilin, Et Al-Mitzvah. et Al-Mitzvah tefilin. oh là, oh là. Oh là là, je ne savais pas ça, ça c'est trop dur ça. Oui, c'est vrai. Bah oui, parce qu'il a parlé. Mais Et deux la fin, brachot, le roche, j'ai jamais c'est- entendu ça de ma vie, moi. Jamais entendu J'avais ça. entendu. Sur le roche, c'est ça. Il fait deux brachot sur le roche. C'est le rameau qui dit. Oui, c'est ce qu'il vient de dire, Marc. C'est ça qui nous a un peu étonnés. Ah non, mais il va continuer dans Youtet. Attends, il va continuer. Ah, mais Peut-être il a- il va rentrer Mais vraiment mourir. Quand est-ce qu'on a dit qu'il doit faire maintenant deux brachot sur la tête? Que chez Djibo, Benyanim, Shenam, les Tsoer, Anachat Tfilin. Quand il dit des choses qui n'ont aucun rapport avec Anachat Tfilin. N'est-ce pas? Il sort une blague, par exemple. Il sort une petite blague. Je veux viser personne. Voilà. Je vise personne. Ça, c'est la Il Shonara sort à une- l'état pur. Il est en train de blaguer entre le bras et la hanche. Ça, c'est vraiment, tu m'as choqué là. Tu m'as. Je ne peux pas lire. Avalim ifsik beinyanim shem nitzrachim lo le'anachat tfilin. Mais s'il parle dans les sujets de tfilin, un F-sec, ça ne s'appelle pas un F-sec. Mais ça les vareurs à la tfilin shel rosh. Et la al-mitzvah tfilin bilvat. Il fera seulement al-mitzvah tfilin. C'est tout. Une seule Une bracha. seule bracha. Pas deux. Non, il a al-mizan. Al-mitzvah tfilin. Qu'est-ce qu'une seule, pas deux? S'il a parlé de n'importe quoi entre le bras et la tête, il fait deux brachot sur la tête. Attendez, parce que ça va pas être la mascana, ça. Hein, ça va pas être la conclusion. Mais là, pour l'instant, il nous dit qu'il fait deux brachot sur la tête. Si maintenant tu as parlé dans les sujets de Tfilin, tu feras qu'une bracha sur la tête. Al-mitzvah tefilin. Chaf. Aval les chadrila. Ce qui est bien, ce sont des petits seifim. Vous vous rappelez dans les autres. Ça va. C'était des seifim à rallonge, on ne savait plus où on était. Ça, c'est des petites halakhot, c'est beaucoup plus simple. Il aime ça. Aval les chadrila, mais a priori, assour les afsik ben birkat tefilin shel yad l'anachat tefilin shel rosh. Bien sûr, il est interdit de s'interrompre entre le bras et la tête. Afilu bidvarim shen litzorer anachat tefilin, même pour des choses qui sont en rapport avec la mitzvah de tefilin. Laïm kaniev shar be'inyan acher. Sauf vraiment si c'est impossible de faire autrement. Et il nous dit encore plus. Afilu likrot be'enav. Oh là, de faire un Faire clin un d'œil. signe avec ses yeux. Velirmod be'etzbaotav, ou bien de montrer quelque chose avec ses doigts. Assour ben tfilin shel yad le tfilin shel rosh. Tu n'as pas le droit de faire même un signe entre le bras et la tête. Tu dois être concentré dans ce que tu fais. Raphaël, alors maintenant il va parler, oui. C'est Si tu- un Kaddish. Si tu dis Kaddish, il y a un Amen. Est-ce qu'il faut Amen, répondre? Moi, j'ai appris ce cycle-là. Si quand on fait Kaddish entre le bras et la tête, tu réponds. Mais tu fais quand même la bracha al-mizat tefilin sur la roche. J'ai appris ce type-là. Très bien. Il faut essayer de ne pas rentrer dans cette éventualité. Des fois, c'est dur. Des fois, Quand tu c'est vas mettre dur. les tulines, tu vois où est le chazan. Ah oui, mais des fois, c'est dur, tu es pressé. On travaille, nous. Tu as raison, ça prend 30 secondes. On travaille. Travail du Je cerveau. sais que vous travaillez. On n'est pas comme toi. Non, C'est vrai, c'est vrai. J'espère que des carottes, je serai comme toi, un travailleur forcené. Indépendant. Amen. Indépendant. Le plus tard possible, quand même.
Ton essentiel, c'est la bonne santé. On s'en fout du reste. Alors, je suis au Que Dieu fasse qu'on soit en bonne santé. Chafalef. Im Shama Kaddish. Voilà. Entre le bras et la tête, il entend le Chazan qui dit Kaddish. Au Barechu. Il faut le faire quand même pour mettre les tuilines juste avant. Kedusha. Au Gdusha. Ben Tfilin Shel Yad le Tfilin Shel Rosh. Entre le bras et la tête. Lo yafsik la'anot im hatzibur. Ah. C'est quoi ça? C'est pas ce que tu disais, non? Eh ben, je crois qu'il y a une erreur. Il ne s'interrompt pas pour répondre avec le milieu. Et la chotek. Mais il me semble que dans le sidour, il te dit que tu réponds. Oui. Hein? Ouais. C'est dans le sidour, peut-être que tu as vu. Il me semble que dans le sidour, il dit que tu réponds. Ah. Tu réponds et tu viens la voir. Après, tu vas voir. Et la chotek ve shomer. Il écoute. Mais il se tait et il écoute. Comme si qu'il avait répondu. Ou me kaven le mash hatzibur omrim. Voilà. Et il a la kavana lui aussi de dire dans sa tête ce que les gens disent. Que Moshe Hilber Atam Besiman Kouftet, comme la raison a été expliquée dans le Kouftet ou Kouf d'Aleph. Ça dit bête. C'est fait. On a sauté là. Ah, voilà, il dit en bas, hein, pourquoi il ne faut pas répondre? Pour ne pas en venir à faire deux bénédictions sur la tête. C'est ça qu'il dit. Parce que là, Et il ramène le Sidour. Ou Besidour, Dibo Amatril Veim Sach, s'il a parlé. pas Sach Shelo, Rak Bracha. Dans le Sidour, il dit non. Il dit que si tu as parlé entre le bras et la tête, tu fais une bracha sur la tête. Tu ne fais pas deux. Puisque plus tard, on va voir qu'il y a un deuxième avis. Dans Seif Chav Gimel. C'est pour ça que dans le Sidour, il est possèque. Moutar le hafsid ve'la'anot im hatzibur. Ah, voilà. Ah, c'est plus qu'il va être possèque, qu'on ne fait pas deux brachot sur la Oh, tête. d'accord, j'ai dû écouter un autre. Alors, c'est dans le Sidour que tu as entendu. Ouais. C'est pour ça que dans le Sidour, il est possèque qu'il faut répondre à Amen. J'ai continué le fichier. Le fiche est Yesh Omrim Shemevarechim Leolam al Harosh. Parce qu'il y a un avis, c'est l'avis qu'on a vu précédemment. Ah oui, Les Chachamim, ils ont mis une bracha sur la tête. Donc là, tu es couvert, tu comprends? Ce n'est pas une bracha, le Vatala. Tu es vraiment couvert. Al Mizvat Tefilin. Afim lo sar benutaim. Même si tu n'as pas. Oui, c'est ça, même si tu n'as pas parlé. Tu dois la faire. Kedaya, alors, donc, tu peux t'appuyer sur cet avis en répondant Amen au Kaddish, à Baruch, etc. Et faire cette bracha. Ça ne sera pas du tout une bracha le Vatala. Tu as de qui tenir de faire une bracha sur la tête. Parce qu'on va te mettre bataille le Kaddish. Pourquoi donc annuler une davar shebekdusha de répondre Amen à un Kaddish ou un Baruch ou une doucha? Regarde. Ou mashma. Chez Chova. Chez Chova la fsivelav. Je te dis, c'est pas tu as le droit, c'est moutard. C'est une obligation. C'est chayav là. C'est repris dans le Sidour. Ah, il dit chayav. Oui, mais. Attends, non? Dans le Sidour. C'est ça que j'ai entendu. Ben Anachat Filin Shel. Voilà, c'est là. Il dit Mouta, Amen de Chol Abrachot. Tu peux dire Amen à toutes les bénédictions. Et après, tu peux dire Amen Yeshene Rabba. Et le cinquième Amen aussi. Tu peux dire la Gdusha. Tu peux dire Modim, Modim Anachnulach. Tu peux même monter à la Torah et dire la bracha de la Torah. Mais tu ne répètes pas avec le balcon. Tu t'entends le tonnerre, tu peux répondre, tu peux faire la bracha. Tu peux faire la bracha aussi. Voilà, donc j'ai bien entendu. Ouais, très bien. C'est une obligation, Chobaïdim d'ailleurs. C'est obligé de répondre. C'est pas une. Non, mais il faut s'arranger pour. Tu vois où il est le Chazan. Tu ne mets pas vas pas mettre les tuilines quand le Chazan. D'abord, tu écoutes tout le Kaddish, après tu. Vas pas, bien sûr, tu entends que dire Kaddish. Tu entends, tu sais où il est. Ah oui, tu sais où il est. Bien sûr, tu sais où il est. Et tu entends, chez Bani Betamigdash, etc. Ça y est, c'est le Kaddish qui va faire. Oui, je peux sortir. Il n'y a pas de problème de. Tout à fait, je viens tout de suite. On t'entend, Dor.
ואם פסק וענה, והפסק בין ברכה לתפילין של יד והניחית של ראש, וצריך לברר על התפילין של ראש בין ברכות. Donc, lui dit dans le Kitsur ici, dans le Chaf Aleph, qu'il ne peut pas répondre, il ne faut pas répondre, sinon tu seras obligé de faire deux bras. Mais si tu as répondu, tu feras deux brachot sur la tête. On va faire le Chaf Beth et on s'arrêtera après. אסור להפסיק בין תפילין של יד לתפילין של ראש, אפילו במקום שאין גורם לברר בית ברכות, על תפילין של ראש. Il est interdit de s'interrompre entre le bras et la tête, même dans un cas où tu ne seras pas obligé de faire les deux bénédictions sur la tête. Par exemple, ceux qui ont l'habitude de mettre le tefillin Chol HaMoed, ils mettent sans bracha. Donc tu ne fais pas de bracha. Donc tu mets la tête et le bras, tu peux parler alors. C'est ce qu'il dit. Ah bon? Belo bracha. Je ne savais pas. Ouais. וכן המניחים תפילין דרבנותם, ברכה. Donc je peux parler entre le bras et la tête. Je te dis non. צריכים לתקוף. Il faut mettre immédiatement ולסמוך תפילין של יד ותפילין של ראש. Immédiatement la tête après le bras. בלי שום הפסק, sans interruption d'une שיחה בינתיים, d'une parole entre eux. שנאמר, c'est un pasuk. והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. Ensemble. ולא נאמר והיו לזיכרון ביניך, אלא משמע ששתיהם נחשבים להוויה ועשייה אחת. C'est-à-dire on les considère comme une seule action. On ne peut pas répondre au Kaddish alors? On ne peut pas répondre au Kaddish pour Rabbeinu? Oui, tu peux répondre. On peut quand même. Si, tu peux répondre. Mais parler, il a dit. Si Rabbeinu. Il a dit parler. Eh bien oui, c'est tout de suite. Donc café. Il faut donc les mettre sans interruption. Aval mikom makom, mais pourtant, mutar le'anot kaddish ou barech, vous voulez répondre à la question tienne. Bien sûr, dans les Rabbeinu-Tam, ou bien ceux qui mettent les tefillin pendant Chol HaMoed, puisqu'ils ne font pas de bracha, alors ils peuvent répondre au kaddish, à la kedusha, au barech, ou amen al kol ha-brachot. Et amen à toutes les bénédictions. Ben tefillin shel yad, les tefillin shel rosh. Ben tefillin des Rabbeinu-Tam. Dans les tefillin de Rabbeinu-Tam. Ou bechol ha-moed, ou bien ceux qui mettent Chol HaMoed. Mishéno mevarech aleem, celui qui ne fait pas de bracha sur eux. Kivan she'eno gorem levarech bracha she'natzricha, car il ne va pas entraîner de faire une bénédiction, car de toute façon, on ne fait pas de bracha. Al tefillin shel rosh, sur le tefillin de la tête. Magnifique. On va s'arrêter là. On va dire au revoir à tout le monde. Très bonne revue. D'habitude, j'étais un truc en Zoom, là. Ah, je préfère en face. Comme Zoom, mais Oui, quand tu as. Oh, attends. Et puis que. Attends.